Salut, c'est Romain pour Dev et aujourd'hui j'ai reçu un colis avec d'étranges hiéroglyphes, des symboles païens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais ce cube. Je connais ce cube. Aperture Science. Sur le trône. Ah, dans le train aussi. Ça marche mieux que sur le trône. Je sais pas. Je suis pas sûr d'utiliser dans le train. On s'en fout. Et ici, voilà. Ça, c'est clair. Donc, on a le droit à cette superbe plus de transport qui est quand même assez sympa. N'étant pas très intelligent, je pense que on va devoir y aller comme ça. Et voilà le bébé. On va brancher ça et allumer ça tout de suite. Bon, c'est vraiment freestyle aujourd'hui. Ce petit unboxing, c'était il y a déjà quelques jours, semaines même. Et franchement, pour les plus impatients d'entre vous, je vais couper court. Oui, on peut jouer à Elden Ring dessus. Et ça envoie du pâté, ça déchire. Et non, toute la bibliothèque Steam n'est pas disponible. Mais si vous voulez plus de détails, il va falloir suivre la vidéo jusqu'au bout. Et petit disclaimer, vous ne trouverez pas ici un test objectif. Oui, je sais, c'est très con. Mais ce Steam Deck, c'est pour moi une petite Madeleine de Proust. Donc l'objectivité, il faudra repasser. Déjà tout petit, j'adorais tout ce qui est mobilité jeu. Bien sûr, on pense au Game Boy, au Game Gear, mais j'ai même eu des trucs un poil plus exotiques comme une Neo Geo Pocket Color. Pas forcément un investissement super rentable, mais jouer sur une console portable avec des sticks à Metal Slug, c'était cool. Et j'ai toujours kiffé pouvoir jouer n'importe où. Mais j'ai vieilli et avant que tout le monde parle de binge watching, j'avais économisé de nombreux mois pour m'acheter mon Saint Graal de l'époque, un Narcos AV500. C'était un PMP, un portable multimédia player, un lecteur vidéo mobile en fait. C'était un truc avec un disque dur 30 Go, bon gros disque dur, avec la possibilité d'enregistrer la télé en Péritel. Oui, Péritel. Donc pour les plus jeunes, c'était bien avant l'HDMI. Et c'était mon petit monde à moi. Je pourrais regarder The Shield, Lost, Eros, Eureka, n'importe où, sur mon pieu, dans le bus. C'était le rêve. Mais l'histoire se termina dans le sac à main de ma future femme par une tempête de grêle, un écran fissuré plus tard, rien ne m'a arrêté dans mon ascension consumériste. Faut croire que les jeux vidéo, la vidéo et l'informatique, c'était vraiment mon triumvirat à moi, et c'est ce qui me drivait. Et j'étais encore jeune et naïf, et je lançais mon prochain regard vers le projet de Microsoft, mon prochain espoir, le projet Origami. Ouais, c'était bien avant la HD. Mais un mec qui joue à Halo dans le métro, c'était juste tip top. Et on parle de 2006 là, bien avant l'iPad et les autres tablettes, un PC portable tactile qui ressemble plus à une console qu'à un laptop. Le kiff. Donc bref, quelques années plus tard, on appellera ça les UMPC et je mettais la main sur un Asus R2H d'occasion. Arrivé dans un container immense de Suisse, j'ai découvert l'existence du QWERTZ. C'est ni de la AZERTY ni du QWERTY, mais du QWERTZ. Un clavier pour les Suisses quoi. Le R2H, c'était une enclume avec un micro-clavier qui faisait pas partie du coup du truc, sur lequel je bossais en BTS. Parce que j'aime la souffrance. Donc je bossais sur petits trucs, mais je kiffais. C'était limité en termes de puissance, d'autonomie, de chauffe, et c'était avec un écran tactile résistif, donc c'était vraiment pas top. Mais j'avais quand même réussi à installer Vista dessus. Quelle belle connerie. Et même installer et jouer à Max Payne, et ça c'était un petit exploit.
Bref, vous l'aurez compris, je nourris un historique fort avec ce type de matos. La question est-ce que le Steam Deck, il atteint l'apogée des UMPC et autres PMP qui ont rythmé ma vie? Le Steam Deck a été annoncé en juillet 2021 et commence à peine à être livré par batch d'une semaine. Ça reste un produit jeune et on n'est pas dans de l'industriel avec des distributeurs, même si c'est Valve. Côté packaging, c'est assez simple, on a un Steam Deck, un chargeur, une chiffonnette offerte, un sac pour le chargeur, mais surtout un étui de transport. Il n'y a pas de fioriture, c'est simple, on va à l'essentiel. Côté esthétique et form factor, ça va être difficile d'éviter la comparaison avec la Switch. Ça a la même gueule, c'est un écran de 7 pouces, mais c'est autrement plus volumineux. Le poids est plutôt bien réparti, j'ai pas ressenti de gêne avec plusieurs heures d'affilée dans les pattes. On a un bon gros nombre de boutons entre les sticks qui font très solides, les pavés tactiles, la croix directionnelle, les 8 gâchettes à l'arrière, ouais, il y en a 8, l'écran tactile, les boutons d'action, un bouton menu, un bouton option, un bouton dédié à Steam, c'est complet. Et ça autorise plusieurs types de prise en main. Les gâchettes du milieu sont vraiment pas mal, c'est bien pensé, même si la prise en main peut paraître acrobatique. Je pense que sur certaines configurations, sur certains types de mains, on peut avoir un peu d'inconfort, mais le fait d'avoir doublé les gâchettes, ça permet en fait vraiment de se positionner comme ça nous convient le mieux. Ça convient à tous. Les finitions sont bien, mais ça manque un peu de vie tout ça. Je suis pas un très grand fan des boutons plats, surtout lorsqu'on doit faire des longues pressions dessus, je trouve pas ça super pratique. Et puis bon, je vais pinailler, ça a beau être solide, minus quelques craquements sur certaines zones, le plastique utilisé c'est pas un truc non plus super chouette. C'est pas le truc le plus beau qui m'était donné de voir, et on va dire qu'entre les contraintes de chauffe, le poids, à mon avis c'est surtout que c'est un très bon compromis. Mais clairement on n'est pas chez Apple, et c'est peut-être pas trop mal non plus pour certains points, car c'est réparable. iFixit lui colle un joli 7 sur 10 en termes de réparabilité, et ça c'est plutôt cool. Surtout pour un produit semi-industriel sans distributeur, sans réparateur agréé. Ça veut dire que potentiellement on peut mettre la main à la pâte pour changer les choses, et ça c'est cool. Je parle beaucoup. Avant d'attaquer le cœur du Steam Deck, on va aborder le point qui fâche ou qui tâche. Peu importe, on s'en fout, c'est l'écran. On était un peu prévenu, mais ici on est face à un écran LCD tactile de 7 pouces avec une dalle de type IPS. Que ce soit en termes de contraste, de colorimétrie, franchement c'est un écran moyen. C'est pour moi le vrai point noir. J'aurais préféré payer 100 balles de plus et avoir un écran OLED. J'aurais vraiment préféré avoir un écran OLED. Mais bon, après tout n'est pas aussi simple. Une dalle OLED ça consomme plus qu'un IPS et j'imagine que la chauffe doit pas être la même. Mais si je compare mon Steam Deck à mon LG SCX qui est en test juste là, c'est violent, c'est même très violent. Mais c'est aussi complètement con, clairement, on n'a pas un écran parfait, on n'a pas un OLED, on n'a pas une colorimétrie parfaite. J'aurais préféré, mais le but d'un Steam Deck, c'est pas de le coller à côté d'une télé 4K OLED, c'est de l'utiliser en mobilité dans son pieu, sur le canapé, sur le trône. Ça va, tranquille, je dérange pas? Eh ben oui, c'est pas aussi claquant, mais franchement, pouvoir se faire défoncer la gueule par un Lilliputien caché dans un bosquet sur Elden Ring, putain, c'est plutôt pas mal. Et justement, en parlant de jeu, va falloir aborder la ludothèque Steam. Alors non, toute la bibliothèque Steam n'est pas dispo. Le Steam Deck tournant sur SteamOS, un Linux, tous les jeux ne sont pas nativement compatibles. Valve a donc certifié certains jeux comme Steam Deck compatibles avec différents niveaux. On a les jeux vérifiés, les jeux jouables, les non testés et les incompatibles. Clairement, moi, sur ma lib, j'ai quand même quelques jeux intéressants d'incompatibles, essentiellement à cause de l'anti-cheat utilisé, des jeux comme Unshowdown, Dead by Daylight, à mon grand regret, mais ça va peut-être sauver ma vie sociale et ma chaîne YouTube. Bon, après, Apex Legends était pas compatible au début, et maintenant il fonctionne, donc clairement c'est pas inscrit dans le marbre, même s'il faut être sacrément téméraire pour jouer à Apex, sur un FPS compétitif, sur un écran de 7 pouces et penser de bon. Mais un Dead by Daylight, c'est autre chose. Je vous liste rapidement ce qui passe pas chez moi. Rapidou. Batman Origins, quelques Call of, les jeux Ubi comme Far Cry 3 ne passent pas. On a certains vieux Grand Theft Auto qui ne passent pas non plus, mais quand je dis vieux, je parle du premier. Voilà, on a quelques jeux, comme je disais, Unshowdown ou Dead by Daylight, mais qui pourraient devenir compatibles. Mais grosso modo, sur mes 118 jeux, j'en ai 29 qui sont parfaits pour le Steam Deck, mais hop, si je mets un filtre pour savoir ceux qui sont compatibles, jouables et non testés, on tombe à 97 sur 119. Donc ça veut dire quand même, bon il y a du non testé, allez, paf, compatible et jouable, 57. Donc j'ai 50% à peu près de ma biblio
qui est compatible avec le Steam Deck. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. C'est même plutôt génial parce que, oui, on n'a pas besoin de se repayer les jeux. Bon, on va pas se le cacher, le vrai tour de force de Valve, c'est quand même de te vendre le Steam Deck et d'avoir en même temps le jeu du moment de compatible. J'y reviendrai plus tard, mais bordel, pensez jouer à Elden Ring. Sur Steam Deck, c'était impensable et pourtant ça déchire. Ça marche super bien. Je passe rapidement sur l'aspect technique. Je l'ai évoqué dans le l'unboxing, mais le Steam Deck est dispo en 3 flavors, une à 419 en 64 Go de eMMC, une en 256 et 512, tous deux en SSD NVMe. La mémoire est extensible par microSD et il semblerait que malgré tout les temps de chargement soient similaires, que ce soit via SSD ou via SD. Perso, la version 256 me semble un bon compromis, la 64 me semble trop juste, même si derrière on peut caler un Tera en SSD, mais en termes de prix, c'est quand même vachement bien. Les trois versions sont propulsées par le même APU AMD, un custom basé sur l'architecture Zen 2 et RDNA2. La puissance GPU, elle se rapproche de 1,6 teraflops, pour peu que c'est un quelconque intérêt, mais ça se situe au niveau d'une PS4 Xbox One en termes de puissance. C'est pas dégueu du tout, surtout qu'il faut bien se rappeler que là, on va afficher au max un jeu en 1280 x 800, on n'est même pas sur de la Full HD, et on est sur une console portable. Et en plus, le Steam Deck est compatible avec le FFR d'AMD. FFR pour Fidelity FX Super Résolution, c'est l'équivalent du DLSS de Nvidia qui permet de réduire la résolution et d'augmenter du coup les performances en n'ayant qu'un faible impact visuel. En gros, le jeu s'affiche en 800p, alors que ce n'est que du 540p upscalé mais proprement. Niveau entrée-sortie, on a un port micro SD et un unique USB-C qui peut servir pour l'alimentation, mais aussi pour un dock USB et s'en servir du coup comme PC. On a deux micros, deux haut-parleurs, le son est tout à fait convenable, la spatialisation est même super bonne, franchement le son est assez étonnant pour une console portable. Par contre on a bien un ventilo, hein. On n'est pas sur de la dissipation passive, ça ventile globalement tout le temps. Et ça commence vraiment à turbiner sur des jeux genre Elden Ring, où clairement ça pousse un peu la machine. La chauffe elle est limitée, mais le bruit du ventilo il est bien présent. Donc il faut monter un peu le volume pour ne plus l'écouter, ou au moins ne plus y porter attention. Abordons vite fait la partie software, ça tourne sous SteamOS, un Linux custom basé sur Arch Linux avec une interface graphique KDE. Même si Linux c'est pas votre dada et que globalement vous en avez rien à péter de tout ça et vous voulez juste une console de jeu, c'est parfait, c'est pas obligatoire. Quand vous démarrez le Steam Deck, vous atterrissez directement sur l'interface Steam. Ça ressemble au mode Big Picture sur PC. C'est propre et ça vous permet d'exécuter des apps externes comme Chrome par exemple via cette UI là. Il n'y a pas besoin de passer par Linux. La navigation elle est très simple, votre bibliothèque, le store, les contacts, c'est du Steam, on n'est pas perdu. Donc il n'y a pas de prise de conscience ou de doute, vous n'avez pas besoin de connaître Linux ni d'utiliser le mode Linux, c'est vraiment si vous voulez plus, eh bien vous pouvez. Pour aller sur le mode desktop, 3 clics, quelques secondes d'attente, et on se retrouve sur un mode desktop sur lequel vous pouvez installer tout ce que vous souhaitez. Discord, DaVinci Resolve, même DaVinci Resolve, OBS, oui, on peut streamer à partir de son Steam Deck, ou Microsoft Edge. Non, c'est pas que je suis sadique pour Microsoft Edge, mais on en parlera plus tard. Et niveau suivi software, au moment où j'ai reçu le jouet, on ne pouvait pas simplement utiliser le clavier tactile Steam en mode desktop sur Linux. Ça forçait l'usage d'un clavier Bluetooth ou USB. Mais Valve a déjà fait évoluer ça et c'est désormais possible d'utiliser le clavier virtuel sous Linux. Ça rend le tout de même vachement plus utilisable et on a vraiment un vrai système d'exploitation fonctionnel et utilisable. Avec un dock et tout ce qu'il faut, on peut même s'en servir de PC, de bureau, quoi. Bon, c'est possible, hein, mais c'est clairement pas un usage primaire. Et en parlant de dock, Valve doit en sortir un adapté au Steam Deck, là où c'est intéressant, et c'est le seul point qui est vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui on peut utiliser n'importe quel dock USB-C avec le Steam Deck, c'est de pouvoir du coup maintenir le Steam Deck comme un peu le support Switch. Bon, quand je parle du dock, allez pas non plus vous amuser à diffuser votre Steam Deck sur un écran 4K et essayer de faire tourner des jeux en résolution native ou en 4K. Hein.
Dans les deux cas, vous allez saigner des yeux. Pour info, derrière le capot, Steam utilise un outil qui s'appelle Proton, basé sur Wind et d'autres outils, qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux. Et du coup, superbe transition, je vais vous parler de Windows. On l'a vu, la bibliothèque Steam, elle est limitée par le support des jeux. Aux dernières dates et stats de ProtonDB, justement, 20% des jeux Steam seraient compatibles, 30% seraient jouables et 50% non supportés. Donc la solution, ce serait d'installer Windows, non? Actuellement, c'est possible d'installer Windows, et même si j'adore bidouiller, je m'y risquerai pas pour le moment. Déjà, parce que l'ensemble des drivers n'est pas OK pour Windows. Exit le son pour le moment. C'est quand même un peu embêtant. Et l'autonomie, on sait qu'elle sera pas la même. Steam optimise SteamOS pour des actions type mise en veille, clavier virtuel, une UI pour changer le mapping des touches, la luminosité, plein de choses qui ne sont pas disponibles nativement sous Windows pour le Steam Deck. Après, on pourrait déclencher le mode au lancement de Windows, le mode Big Picture, et s'en satisfaire. Mais clairement, il faudrait des adaptations pour être pleinement utilisable. Et autre frein plutôt gênant, actuellement, il est impossible d'installer SteamOS en dual boot avec Windows. Je me vois pas péter toutes les partitions de SteamOS pour installer Windows. Donc pour ça, moi j'attendrai encore un peu. Il y a clairement un attrait, et ça permettait vraiment de jouer à toute sa bibliothèque malgré certains inconvénients. Mais, et c'est perso un truc que je vais suivre, je veux pouvoir jouer à Dead by Daylight dessus, mais il faut pas oublier les contraintes que ça va induire. J'imagine aussi que l'un des points qui intéresse, c'est l'autonomie supposée de la machine. Et je vais vous faire une réponse de merde. Mais l'autonomie, ça dépend. Ça dépend du jeu, de la puissance en œuvre, si vous avez bloqué ou pas le nombre de FPS, si vous avez limité le TDP du CPU, ça dépend d'énormément de choses. Mais il faut surtout retenir que vous pouvez customiser plein de paramètres pour privilégier soit les performances, soit l'autonomie. Personnellement, sur Elden Ring, sans limiter le TDP de l'APU, sans limiter le nombre d'images par seconde, j'obtiens une autonomie entre 1h30 et 2h. Certains vont trouver ça faible, moi je trouve ça carrément balèze. On parle d'un jeu qui tourne en qualité haute, en 720p, et ça s'ouvre plutôt pas mal, c'est convenable. Et sur des jeux moins demandants type Alan Wake, on peut multiplier ce chiffre par 2. Non, on n'a pas 10 heures d'autonomie, mais c'est acceptable au vu des performances et du poids de la bête. Et on peut très bien imaginer que si les ventes du Steam Deck décollent, des batteries externes adaptées au Steam Deck, qui viendraient se caler à l'arrière, seraient dispo sur le net. Ces caractéristiques, ces détails techniques, ça ne doit pas entacher le vrai tour de force du Steam Deck. C'est de profiter d'une très bonne ludothèque, qu'en plus vous n'avez pas à repayer, clairement, et qui est à portée de main, partout et où vous le souhaitez. Et ça c'est juste kiffant. Quel pied ça a été pour moi de pouvoir relancer une partie d'Alan Wake sur une console portable. J'insiste, une console portable, c'est bien plus que ça, ok, mais on est dans son plus simple pareil, là on est sur une console portable, avec la possibilité de jouer à des vrais bons gros jeux, en mobilité, ça n'existait pas quoi. Et c'est que le début, le software va s'améliorer, la bibliothèque va s'agrandir. Je reviens sur Elden Ring parce que ça peut intéresser. J'ai moins de problèmes de performance que sur mon PC fixe. En fait, le point le plus gênant sur le Steam Deck, c'est pas les perfs ni l'ergonomie, mais c'est l'immensité du jeu, du champ de vision qui fait qu'on pourrait être bien meilleur sur fixe que sur le Steam Deck. Et franchement, sur les FPS, on est d'accord, ça remplacera jamais une souris. Il y a aussi la taille du texte qui est relativement petite sur un écran de 7 pouces, mais bon, sur Elden Ring, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à lire. Donc ouais, Elden Ring, ça marche du feu de Dieu. J'ai fait des sessions à vider la batterie et c'est génial. Et d'ailleurs, si vous pensez que c'est... n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications et pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je citais Alan Wake tout à l'heure, ça marche aussi pour Control, le jeu de Remedy. C'est sans compromis là-dessus, c'est vraiment dingue et j'ai pris un pied fou à le refaire une 4e fois. Les TPS sur le Steam Deck, c'est le pied. J'ai aussi, avant de recevoir la bête, acheté XCOM 2 pour tester un autre type de jeu plus adapté à des contrôles à la souris, pour challenger un peu l'usage des pads qui sont tactiles. D'ailleurs, Valve vante l'usage de ces petits pads pour les FPS. Personnellement, pour les FPS, je suis pas convaincu. À voir cela durer, mais c'est peut-être dû au fait que je sois habitué à la manette de manière générale. Mais je préfère carrément les joysticks au pad. Et du coup, XCOM 2, il tourne super bien. Le jeu n'était pas Steam Deck compatible, mais jouable. Les pavés s'adaptent carrément bien à ce type de jeu. Bon, cela dit, au joystick, ça aurait peut-être pu marcher, mais ça aurait été moins agréable. Pour info, XCOM, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, comme par exemple sur Switch, Mario et les lapins crétins.
là-dessus. Reçu 5 sur 5. Je réitère, mais pour les FPS, je suis pas super fan des pads tactiles, surtout qu'il faut passer par la case réglage un peu pour tout ce qui est sensibilité. J'ai du mal à me dire qu'on puisse être plus performant qu'avec un joystick. On n'a pas assez d'espace, mais je vais me forcer un petit peu à l'utiliser. J'ai aussi rejoué à The Forest, un jeu survivaliste et cannibale. Ça tourne en high à 30 FPS constant. C'est un jeu, comment dire, c'est un jeu reposant, où après avoir dégommé des autochtones, tu dégustes leur mollet. C'est poétique, et maintenant grâce au Steam Deck, vous pouvez même y jouer dans un resto vegan. C'est pas le pied? Bon, dernier point à conclure, je savais que ce serait long et j'aurais encore plein de choses à dire, mais bon, vous êtes déjà sûrement plus là. Il y a quelqu'un? Coucou, coucou. Je parlais d'Edge tout à l'heure. Vous pouvez accéder via des modifs, trop de modifs, à Exclude via votre Steam Deck sur Edge. Ça marche, c'est pas optimal, mais là aussi vous pouvez profiter de votre ludothèque Xbox sur votre Steam Deck. Bon, ça reste du streaming, ça vaut clairement pas l'expérience Steam, mais c'est pas mal. Par contre, cette petite bête, elle m'a permis vraiment de me rendre compte que la diversité des plateformes sur PC, des plateformes inutiles, elle m'emmerde vachement bien aujourd'hui. Que ce soit Epic, et encore là c'est justifiable, IA, Ubisoft, Rockstar, Battle.net, Microsoft, tout ça, ça m'empêche aujourd'hui de jouer en mobilité à des titres que j'ai payés et que je devrais pouvoir exécuter. On va patiemment voir ce qu'il se passe au niveau de Windows, et si c'est ergonomiquement viable, j'attendrai vraiment ce dual boot pour vraiment pouvoir tester Windows et tester toute ma ludothèque. Vous l'aurez compris, cette console n'est pas parfaite, mais j'ai une part d'affectif dedans et ça reste l'un des meilleurs achats que j'ai jamais fait en fait. C'est un rêve de gosse, enfin possible, et dire que c'est accessible à partir de 419€ et qu'on peut jouer à Elden Ring dessus, c'est top. J'espère vraiment que ça va marcher et les meilleures ventes Steam, elles semblent aller dans ce sens-là. Ainsi, on pourra avoir un meilleur support des jeux, l'ouverture c'est quasiment tout le catalogue. Je vais croiser les doigts en attendant. Moi j'y retourne. Et comme d'hab, abonnez-vous, partagez, commentez, cliquez sur la cloche des notifications et à bientôt sur Random Dev. Salut!